Alors nous sommes donc dimanche, on est le 19 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Nun He, Baba Messiah Nun He. Alors on est arrivé à la Mishnah, donc un peu plus au-dessus que la moitié, la 21e ligne exactement, donc nouvelle Mishnah. Matnitin ha'ona'a arba'a kesef, ve'hata'ana shete kesef, ve'hoda'a shave pruta. La Mishnah nous dit, la ona'a, on a déjà vu donc le sujet, la notion de tromperie, c'est 4 pièces par rapport à un cela qui vaut 24. Et on a expliqué c'était donc un 6e, c'est là où il y a tromperie. Et donc on doit rembourser cette différence qu'on a pris. Ça c'est ce que dit la Mishnah au début. La deuxième idée, c'est-à-dire lorsque hata'ana, quelqu'un qui réclame chez l'autre une dette, tu me dois de l'argent, pour le faire jurer et l'amener au tribunal, la somme doit être au minimum 2 pièces d'argent. Et lorsque justement le monsieur, comme la Torah dit, celui qui avoue une partie, il doit jurer, il doit avouer au minimum le shavé pruta, un minimum de pruta. Autrement, il n'y a pas ce principe de jurer. Hamesh Prutot Hen, et la Mishnah nous dit il y a 5 idées dans lesquelles on trouve la notion de pruta, c'est-à-dire le minimum pruta. Moins que cela, il n'y a pas donc cette notion. C'est quoi les 5 prutot? La première, c'est ce qu'on vient de dire dans la Mishnah, Haoda'a Shave Pruta. Lorsqu'un homme il avoue une dette partiellement, eh bien ça doit être un minimum Shave Pruta. S'il avoue moins, on ne va pas l'amener au tribunal pour le faire jurer. La deuxième notion, une femme ne peut se faire marier, être sanctifiée à un homme que lorsqu'il lui donne la valeur d'un shavé pruta. S'il lui dit et il lui donne une somme moindre que pruta, les kedushin, ils ne sont pas du tout valables. Ça c'est la deuxième idée. La troisième idée de pruta, on a déjà vu plusieurs fois cette idée, celui qui profite du hekdesh, et donc il est hayav de rembourser le capital plus un 5e plus korban me'ila, mais le profit doit être au minimum une pruta. Si quelqu'un il profite de moins qu'une pruta, il n'est hayav de rien du tout. Je trouve un objet perdu. Un stylo qui coûte 5 centimes par exemple, je n'ai aucune obligation de le rendre, même s'il y a le nom et l'adresse de la personne. Pour rendre un objet, pour déclarer un objet, hayav le'achriz, c'est seulement, écoute, shavé pruta au minimum. C'est-à-dire, c'est Pruta. C'est 15. Aujourd'hui, la pruta combien? Non, c'est 15 centimes à peu près, non, pruta? Moi j'ai entendu 15 centimes de shekel. C'est-à-dire, c'est pratiquement rien ici chez nous. Rien, voilà. 2-3 centimes d'euros. C'est ça. Bon, ça n'a pas d'importance. Maintenant, dernière idée de pruta. Là aussi on a vu dans Baba Kama, celui qui vole donc à l'arraché shavé pruta, après il a juré comme quoi c'est pas vrai, et après il avoue. Alors nous avons dit, c'est marqué dans la Torah, il doit lui rendre ce qu'il a volé, même s'il est en Amérique, là-bas il faut aller le lui rendre. Eh bien, ça c'est uniquement si la valeur de la somme volée, elle est au minimum de shavé pruta. Voilà donc les 5 notions pour lesquelles on exige donc la valeur minimale de shavé pruta. Ça c'est la Mishnah. Il m'a dit, Tanina Hada Zimna. Il m'a dit, mais on a déjà enseigné ça. Pourquoi on répète ici une deuxième fois? On a vu notamment, rien que la Mishnah sur la Hona'a, on a vu il n'y a pas très longtemps. Hona'a arba'a kesef me'asem arba'a kesef lesela shtut la meta. D'accord? On a vu la Mishnah, la précédente ou celle d'avant. La tromperie, c'est combien? C'est 4 pièces sur 24. C'est un 6e de l'objet, donc de l'affaire, de la transaction. Pourquoi on a besoin ici de me le dire? Il y a 5 prutot. Et donc, pourquoi on commence déjà on a arba'a kesef? Pourquoi la Mishnah le répète? C'est tout. Alors là, on répond.
En fait, on t'a dit ça parce qu'on voulait t'enseigner la suite. La suite, quand on a dit la réclamation doit être au minimum de 2 pièces d'argent et la vœu partielle doit être au minimum d'une prota, comme on voulait te donner cette notion de 2 pièces et une prota, alors on a mis aussi la ona avec, mais c'est vrai, on a déjà étudié. Alors, l'agma a dit, Hanami Tanina. Il dit, mais ça aussi, on a déjà étudié. Le fait que pour réclamer, il faut au minimum 2 pièces d'argent, et pour avouer, il faut donc uniquement, au minimum, une prota. Aussi, on l'a vu dans une Mishnah. C'est marqué, Shvu'at Dayanin. La Shvu'a, le serment du tribunal, pour faire jurer quelqu'un. C'est marqué clairement, donc, pour réclamer, il faut 2 pièces minimum, et pour avouer, il faut une prota minimum. Donc, pourquoi on répète ici une deuxième fois? Alors, la Gemara répond, c'est il dit, en fait, tout ça, c'est pour donc arriver à la conclusion de la Mishnah, comme quoi il y a 5 notions qui sont donc concernées par la valeur de prota minimale. C'est pour ça qu'on t'a mis en introduction ça, pour arriver à la sefa de la Mishnah. Hamesh prutot hin. Donc on a dit dans la Mishnah, il y a 5 notions, donc shavu pruta. Alors on rappelle rapidement, l'aveu partiel, la femme qui mettra déchet, celui qui profite du hikdesh, celui qui trouve un objet pour le déclarer et celui qui vole pour le rembourser. Il faut minimum shavu pruta. Alors la Gemara a dit, pourquoi on n'a pas dit aussi l'existence de l'idée, comme quoi si quelqu'un il a acheté un objet à 6 prutot, et je le vends à 7, donc je trompe l'autre d'un 1/6, ben là aussi il y a une tromperie. Pourquoi on n'a pas mis cette notion ona'a shavu pruta? Alors, Amar Rav Kahana, il vient Rav Kahana, il dit Sotomeret en ona'a le prutot. De là, puisque la Mishnah l'a pas dit, donc quand on trompe quelqu'un d'une pruta, c'est pas une tromperie. C'est tellement ridicule, c'est trop peu, donc ça s'appelle pas une tromperie. Vélévi Amad yesh ona'a lefrotot. Seulement, Lévi, lui, n'est pas d'accord. Il dit, non, il y a quand même pour une prota, il y a ona'a, ça existe. C'est-à-dire, tu vends un objet donc, qui coûte 6, donc chez tout le monde, toi tu le vends à 7, tu as trompé le prochain de une prota, ben tu dois le rembourser. Et d'ailleurs, c'est ce que Lévi a étudié dans ses braïtot. Hamesh protot hen. Lévi, il avait une autre version chez lui. 5 protot, c'est-à-dire 5 notions concernées par la valeur de prota. Il a mis donc ona'a prota, donc c'est ce qu'il vient de dire maintenant que nous on n'a pas dans la Mishnah. La ona'a prota, la oda'a prota, l'aveu partiel aussi, c'est comme chez nous ça aussi. Là aussi c'est comme chez nous, pour sanctifier une femme il faut une prota. Vegezel befrota, et le vol aussi, ça aussi chez nous. Donc il y a 3 points communs pour l'instant. Et Vishivat Dayanin befrota, Lévi rajoute un 5e élément que nous on n'a pas, c'est-à-dire pour faire asseoir un tribunal, il faut que la réclamation elle doit concerner la valeur minimale d'une prota. Donc on a ici Lévi avec 5 idées de prota. 3 ils sont communes avec nous, et 2 que lui il a rajouté, c'est-à-dire la tromperie de prota et Ishivata Dayanim befrota. Alors évidemment, la Gemara a posé une question. Alors dans notre Mishnah, pourquoi on n'a pas marqué cette notion de Yeshivata Dayanim, c'est-à-dire donc faire nommer un tribunal, et on ne peut pas le faire à moins d'une prota? Pourquoi on n'a pas écrit ça? Alors, on répond, Tana le Gezel. On a dit le Gezel. Justement, le Gezel, c'est quand est-ce qu'on veut réclamer quelqu'un pour l'amener au tribunal, c'est quand il t'a volé. Alors, comme on a dit Gezel, c'est la même chose que Shivat Dayanim, c'est la même chose. Alors, la Gemara a dit, Umila Tane Gezel Vekatane Avida. Alors, on a dit, si c'est comme ça, alors pourquoi tu dis dans notre Mishnah, il y a aussi marqué le vol, il y a aussi marqué l'objet perdu? Ça veut dire quoi? Tu m'as dit que quand quelqu'un il vole, minimum 6 prota, et après tu me dis quand on trouve un objet volé, un objet perdu, pardon, eh bien, il faut le déclarer, pas moins d'une prota, il faut le déclarer. Ça veut dire que c'est un petit peu la même notion. C'est comme un vol, tu es obligé de rendre, tu trouves un objet à quelqu'un, si tu ne le rends pas, tu l'as volé.
Alors pourtant, donc, on a répété la même notion 2 fois. Toi, tu m'as dit, dans la Mishnah, on n'a pas marqué Yeshivat Dayanim parce qu'on a marqué Gezel. Alors, moi, je te dis, mais on a marqué aussi Aveda. Alors, il te dit, la Gemara, Hinnach Esterechale. Ces deux notions, Gezel et Aveda, on en a besoin pour t'apprendre des choses nouvelles que tu ne connaissais pas. C'est quoi? Le Gezel, Hagozel, Mehavelo, Shavi Plota, Venishparlo, Yelecheno, Harav, Wafelu, Lemadai. Bon, ça, c'est évidemment, c'est une notion qu'on doit savoir. Celui qui vole Shavi Plota, il a juré, ensuite il avoue. Il doit amener donc l'objet volé, la valeur de l'objet volé jusqu'à donc la victime chez qui il a volé, même s'il se trouve donc très loin en voyage. Et ça, donc ça, c'est pour t'enseigner cette idée-là. Et Aveda, pour quand t'enseigner, c'est pour t'apprendre aussi une autre notion nouvelle on ne connaissait pas. Si tu trouves un objet perdu qui coûte une prouta, le jour où tu l'as trouvé, il coûte une prouta. Maintenant, le lendemain, ça a baissé le prix, il coûte moins qu'une prouta. Eh bien, tu dois quand même le rendre parce qu'on va selon le moment où on l'a trouvé. Là aussi, c'est pour ça qu'on a répété la notion de Aveda dans notre Mishnah. Donc, on comprend pourquoi dans notre Mishnah, on n'a pas enseigné le Yeshivat Dayanin. C'est parfait. Maintenant, nous, on va chez Lévi. Lévi, lui, rappelez-vous, il a donné 3 idées les mêmes que notre Mishnah et 2 idées qu'il a rajoutées de chez lui. Et donc, évidemment, il n'a pas cité ceux de la Mishnah. Alors, on va donc voir Lévi. On lui dit, mais Lévi, Ma'atama lotane Aveda bifrota. Pourquoi tu n'as pas cité la notion d'objet perdu qui coûte un prota dans ta praïta à toi? Alors, Tana, les Gezel, il te dit, moi, dans l'objet volé, j'inclus l'objet perdu. Quand quelqu'un il vole, ou quelqu'un il trouve un objet qui ne le rend pas, c'est aussi du vol. Donc c'est la même chose. Alors on lui dit, alors on dit la même question qu'on a posée chez nous. Mais si tu dis Gezel, il y a aussi la nomination d'un tribunal. Pour faire donc nommer un tribunal, il faut minimum d'une prota. C'est la même chose que Gezel. Pourquoi on répète 2 fois? Alors il te répond, Yeshivat Dayanin Esterechale. Non, Yeshivat Dayanin, il a donc été obligé de te la citer. Pourquoi? Parce que la Apokem et Rav Katina. Il dit, parce qu'il y a un Rav Katina qui a dit, Amar Rav Katina, Bedin, parce que lui, il dit, Bedin, et on peut les donc faire une réclamation au tribunal, faire asseoir un tribunal de 3 juges, même pour moins qu'une prota. C'est Rav Katina qui dit ça. C'est pour ça que Lévi a été obligé d'insister. Il dit, non monsieur, Yeshivat Dayanim, mais il faut une prota. C'est pour ça qu'il a été obligé de le dire. Alors, la Gemara dit, Lévi, et nous, dans notre Mishnah, on avait aussi le Hekdesh. Celui qui profite de Hekdesh, minimum 6 avec prota. Alors on demande à Lévi, toi, pourquoi tu ne cites pas ce cas-là? Alors il te dit, il te dit, Lévi, moi je ne parle pas des choses Hekdesh. Moi je parle, tous mes cas, ils ne sont que des choses Hol. C'est vrai que le Hekdesh existe, mais je ne me parle pas de ça. Hekdesh, c'est s'il prend quelque chose du Hekdesh. S'il profite du Hekdesh. Il faut minimum prota, moins que prota, tu ne paies rien. Alors nous, on a dit, la Tana dit, dans les Ramen et Bekadashim, nitne maaser bifrota. Alors la Gemara retourne maintenant sur notre Tana dans la Mishnah. Lui, il a parlé de Hekdesh. Alors on lui dit, pourquoi tu ne cites pas aussi le cas du Maaser? Vous vous rappelez, on avait dit, Maaser bifrota. Un Maaser chéni, si on veut le racheter, minimum, il faut qu'il coûte une prota. On a vu ça donc récemment. Alors pourquoi tu n'as pas marqué Maaser prota? Alors il dit, Keman de Amad en behomsho pruta. Le Tana de la Mishnah, il te dit, moi je pense comme le Hacham qui dit, c'est pas le Maaser pruta, c'est Maaser de homsho pruta. C'était le 5e du homesh, le 5e du Maaser, il doit valoir au minimum une pruta. Donc moi je n'ai pas cité le Maaser, parce que le Maaser, il n'est pas concerné par ça. Alors il dit, et pourquoi tu ne le dis pas? Alors dis-le, le 5e du Maaser, il faut une pruta, marque-le. Alors il te dit non, il te dit moi je parle du capital, je ne parle pas du 5e. Je parle de tout ce qui est notion capital, argent que tu as pris ou que tu as profité. Et là, c'est le homesh on ne parle pas, donc on est répondu.
Vient la Gemara, on revient sur l'idée de Rav Katina. Goufa Amad Rav Katina. Bedin Nisrakin Aflo Lefahot Meshavé Pruta. Donc on a dit, Rav Katina, lui, il pense qu'on peut faire, donc, réunir un tribunal de 3 Chachamim, même pour une réclamation de moins de 1 Pruta. Alors, Métiv Rava, il objecte. Il dit, comment tu dis ça? Pourtant, c'est marqué dans la Torah. Ve'et asher hata min hakodesh yishalem. La Torah dit comme ça. Ve'et asher hata min hakodesh. Celui qui a profité de ce qui est kodesh, yishalem, il doit rembourser. Après, il rajoute là-bas, et hamishit sefala, il rajoute le 5e, etc. Donc, il rapporte un korban. Donc, c'est pas notre problème. Notre problème, c'est le suivant. Il y a marqué ve'et asher hata min hakodesh. Les hachamim disent quand il y a le mot et, c'est pour inclure autre chose. Et qu'est-ce que les hachamim ont dit? La labot, pachot mishavé pruta le heshavon. C'est-à-dire pour le hekdesh, même moins que shavé pruta, il faut rembourser. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? La kodesh in abalé idiot là. Donc tu vois bien que la Torah elle-même elle parle de ça. Hein? Elle nous dit que tout ce qui est kodesh, moins de shavé pruta, tu es obligé de rendre. Ça veut dire que si on va chez les gens, chez nous donc, si on vole moins d'une pruta, on ne rend pas. Alors comment toi, Rav Katina, tu me dis qu'on peut amener, donc réunir 3 juges pour juger moins d'une pruta? On voit que dans la Torah, c'est non. Donc tu es contre la Torah. Alors, comme il y a une question, évidemment, il faut rectifier. Et là, la Gemara rectifie. Dit, itmar, hachitmar. Si tu veux dire Rav Katina, voilà comment il faut dire le renseignement de Rav Katina. Amar Rav Katina, im huskaku bedin le shave pruta, gomrin aflo le fahot me shave pruta. Tehillat adin ba'innan pruta, gmadin ba'innan pruta. Rav Katina, il dit, c'est pas quand on va convoquer un tribunal de 3 juges pour moins d'une pruta, ça on ne le fait pas parce que la Torah dit que non. Mais il te dit que si par exemple il y a eu un procès, on a donc convoqué un tribunal pour plus qu'une pruta, ou une pruta minimum, et ils sont là. Et quand ils ont fini, il y a un autre procès qui arrive, avant que le tribunal ne se lève, il y a un autre qui vient pour moins d'une pruta, alors on le juge. Voilà ce qu'il dit Rav Katina. On ne peut pas convoquer un tribunal, mais s'ils y sont déjà, alors selon lui, même pour moins d'une pruta, on fait le procès. Alors que nous, les Hachamim, ils disent non, même dans ce cas-là, moins qu'une pruta, on ne fait pas de jugement. Matiti nouvelle Mishnah. Hamisha Homshin Hen. La Mishnah nous dit il y a 5 cas où un homme il doit rajouter le 5e. Quand donc il y a quelque chose, il rajoute un 5e. Il rembourse le capital plus le 5e. Et encore une fois, on rappelle que le 5e dans la Torah, c'est le 5e de la totalité de la somme, ça veut dire c'est le quart de la somme initiale. Alors c'est quoi ces 5 cas? On va les citer maintenant. Elohen, les voilà. La premier cas. Haochel teruma, utomat maaser, shedmai, ve'ahala, ve'abikurim, mosif homesh. Ça c'est un cas qui englobe toutes les troumotes. Soit la trouma normale d'un Kohen, soit la troumat maaser. Parce que quand on donne le maaser 10% au Lévi, le Lévi lui-même il doit prélever 10% et il donne ça au Kohen. Donc ça s'appelle troumat maaser. Et même troumat maaser de Dmaï. Quand quelqu'un il achète une récolte chez un ignorant, il ne sait pas si l'ignorant il a prélevé oui ou non. Il prélève maaser rishon, il se le garde, mais troumat maaser il le donne au Kohen obligatoirement. C'est troumat maaser de Dmaï, on appelle ça. Et à Hala, même la Hala, quand on prélève la Hala, il faut la donner au Kohen. À l'époque, parce que ils étaient taurim, maintenant on la brûle parce que les Kohanim ils sont tamés. Le Tmaï, on peut le donner au Kohen? Ma troumat maaser de Dmaï, bien sûr. Et enfin les Bikurim. C'est-à-dire, c'est un Israël qui mange la trouma, par exemple. Pas aujourd'hui. Non, mais ça veut dire à l'époque, quoi. S'il mange, il doit rajouter, c'est ça? Attends, oui, tout ça, attends, 2 secondes. Les Bikurim et les prémices, tout ça, si quelqu'un il les mange de façon involontaire, il doit rembourser la valeur au Kohen et il doit rajouter 25%. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième,
La Mishnah dit celui qui rachète Neta Levaï. Nous savons que quand un homme il plante des arbres, les 3 premières années ça s'appelle, alors là on n'a pas le droit de manger. C'est assourd de manger les fruits qui poussent les 3 premières années. La 4e année, c'est marqué dans la Torah, Kodesh Helulim. Les fruits sont kadosh, la même sainteté que le Maaser Sheni. C'est-à-dire il faut les amener à Yerushalem et les consommer sur place. Si maintenant ils sont trop volumineux, on peut les racheter sur de l'argent. Et on amène l'argent, on achète avec donc de la consommation à Yerushalem. Et là aussi, comme pour le Maaser Sheni, la même chose. Le Maaser Sheni, là aussi, si on ne peut pas l'amener à Yerushalem, on le rachète sur de l'argent. Et quand c'est nous-mêmes qui rachetons notre récolte, on rajoute 25%. Si on les vend à un étranger, on les vend au prix du marché. Si c'est nous qui rachetons notre plantation de la 4e année ou de notre Maaser Sheni, là on rajoute Homesh 1/5, 25%. Comment en profiter, c'est normal. Non, c'est la Torah qui a dit, parce que nous on fait toujours bas prix. Ça c'est le 2e cas. Le 3e, ça c'est donc connu, celui qui profite d'une valeur de au minimum une prota de Hekdesh, il rembourse et il rajoute 25%. 4e cas, celui qui vole donc en prochain Shavu Prota, comme on a dit déjà, et Vineshbalo, Mosif Homesh. Ah non, j'ai oublié un cas juste avant. Hapodet Hekdesho Mosif Homesh. J'ai un 3e cas, j'ai oublié dans la Mishnah. Quelqu'un, il a offert un objet au Beth Amikdash. Une table, une chaise, une voiture, ce que vous voulez. Pas des animaux qui doivent aller au Mizbeah. Après, je veux les racheter. Parce que le Beth Amikdash, il n'y a rien à faire avec des choses pareilles. Il prend de l'argent. Si c'est moi-même qui les rachète, je rembourse le prix et je rajoute 25%. Si c'est un étranger qui les rachète, il les rachète au prix. Donc ça, c'est le 3e cas où il y a Homesh. Le 4e, c'est ce qu'on a dit, Shavu Prota min Hekdesh. Donc c'est lui qui mange sans faire exprès des choses Hekdesh. Et le dernier, donc, c'est aussi, on le sait maintenant, puisqu'on vient de le citer tout à l'heure dans la Mishnah, celui qui vole son prochain, après il jure qu'il n'a pas volé, et après il vient avouer, d'accord? Alors il doit rembourser le prix plus 1/5, plus le Korban Hacham, donc on sait déjà. Donc voilà 5 situations dans lesquelles il y a la notion de rajouter 25%. C'est ce qu'on appelle un 5e dans la Gemara. Gemara Amar Rava. Rava il dit, Rabbi Elazar, il a eu une question sur notre Mishnah. C'est quoi sa question? Tudumat Maaser Shel Demai. Nous on a dit, rappelez-vous dans la Mishnah, le premier cas, c'est tout ce qui est Trouma, Troumat Maaser, Hala, Bikurim, tout ça, quand on mange sans faire exprès, on rembourse et on rajoute un 5e. Mais on a aussi cité le cas de Tudumat Maaser Shel Demai. Le Maaser Demai, encore une fois, quand on achète une récolte chez un ignorant, on a un safé qu'est-ce qu'il a prélevé ou il n'a pas prélevé. Haramim, on dit il faut quand même prélever. Ça veut dire, mais la Torah, tu ne prélèves pas. C'est la Haramim qui ont dit il faut prélever. Alors Rabbi Elazar, il a une question. Il dit Rabbi Elazar, comment? Des choses des Haramim, on va leur donner la même importance que la Torah. Tu me dis, je mange une trouma normale de la Torah, je me suis trompé, je rembourse le prix, je rajoute un 5e. Je veux bien. Mais quand je mange quelque chose des Haramim, pourquoi je rajoute un 5e? Je rembourse le prix, ça suffit. Les Haramim, c'est pas aussi important que la Torah. Alors comment les Haramim ici, ils font tellement sévère, comme si c'était de la Torah? Ça, c'est la question que Rabbi Elazar s'est posée sur notre Mishnah. Amar Rav Nachman, Amar Shemuel. Il vient Rav Nachman au nom de Shemuel, il répond. Il dit, tu sais quoi? Hamani, Rabbi Meir. L'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, effectivement, il pense de Amar, Asur Hachamim Hezur le Devrehem Keshet Torah. Rabbi Meir dit, oui, Hachamim, ils donnent la force à leurs paroles comme si c'était de la Torah. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'étonner dans notre Mishnah. Alors, l'Agma a dit, où c'est que tu as vu que Rabbi Meir, il donne ses paroles, donc la force de Hachamim comme la Torah. Et Détania, il nous amène ici, donc, une breta qui nous prouve cela. On a vu ça déjà dans Gittin. Rappelez-vous, Hamevi Get Memedinat Ayam. Vous vous rappelez, on a dit quand un homme il est
en Amérique, il veut divorcer sa femme qui se trouve ici à Marseille. Et il ne peut pas se déplacer, il envoie le guet par un shaliach. Première Mishnah de Getin là-bas, il doit dire, quand il amène le guet, il doit dire à la femme, Fanay Nirtab ou Fanay Nirtab. Ce guet, il a été écrit devant moi et signé devant moi. Il ne faut pas des témoins aussi, là? Sinon, le shaliach, il sert de. Lui, il transmet qu'il y a eu des témoins, il y a eu tout ce qu'il faut. Alors, le problème est suivant. La Braïta a dit comme ça, si un homme, il a apporté un guet, un shaliach, il a apporté un guet, une femme. Il lui a dit, voilà, ton mari t'a donné ton guet. Le voilà, il est là. Il lui a pas dit, devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, il lui a pas dit ça. Rabbi Meir dit, Yotzi ve'havlad mamzer. Rabbi Meir dit, si le shaliach n'a pas dit ça, et la femme elle est partie se marier, et elle a eu un enfant, l'enfant il est mamzer, et elle doit divorcer, comme si qu'elle n'a pas été divorcée. Ça veut dire le fait qu'il n'a pas dit ces mots-là, qui en vérité ne sont qu'une takanat hachamim, parce que hachamim ont dit il faut dire ça parce qu'on craint que là-bas les tribunaux ne sont pas très bons ou bien que les témoins ils meurent. Alors hachamim ont dit il faut dire. Alors Rabbi Meir dit si quelqu'un il n'a pas dit ça, eh ben l'enfant il est mamzer comme si qu'elle n'était pas divorcée. Mais hachamim ils disent non, en avlad mamzer. Hachamim ils disent pourquoi? C'est takanat hachamim, il lui a donné le guet, alors elle est divorcée. Qu'est-ce qu'on fait quand il lui a pas dit cette phrase-là? Qu'est-ce qu'il fait le shaliach? Il vient chez la femme, il reprend le guet. Il lui donne une seconde fois devant deux témoins. Il lui dit, voilà madame, c'est devant moi il a été écrit, devant moi il a été signé, il y a 2-3 ans en arrière. Confirmé. Hein? Reconfirmer la parole qu'il n'a pas dite auparavant. C'est là où la Gemara a dit, Oula Bimeir, Mishum de la Amala, Bifanan Nirtav Vanantam Yosef Avlad Mamzer. Comment a dit, comment Rabbi Meir il est aussi sévère que ça? Parce qu'il n'a pas dit cette phrase, alors tu vas rendre ton enfant Mamzer. Pourtant le guet tu lui as donné, et c'est vrai le monsieur lui a donné le guet au shaliach. Ça suffit. Il dit non. Et Rabbi Meir est armé, il dit non. Rabbi Meir est armé, c'est parce que Rabbi Meir il a ses raisons. C'est quoi? Amala Vanuna Mishimeh de Ola. Tout celui qui change de la façon que les hachamim ont instauré dans les guitines, il doit sortir et l'enfant il est mamzer. Et donc on voit ici que quoi? Que Rabbi Meir il a fait attention à la parole des hachamim comme si c'était de la Torah. La preuve c'est que lui il dit il faut divorcer et l'enfant il est mamzer. Voilà la preuve que Rabbi Meir il dit asur hachamim hizur li devreim que c'est Torah. Donc c'est pour ça dans notre Mishnah aussi, on ne s'étonne pas lorsque Rabbi Meir il dit que si quelqu'un il mange Troumat Maaser de Dmaï, que normalement Minatora tu peux manger, et là c'est les Hachamim qui ont dit il faut prélever, eh bien il faut payer un cinquième aussi. C'est la même force des Hachamim que la Torah, c'est Rabbi Meir qui dit ça. Écoute, moi je sais pas mais là les Chachamim, ils n'ont pas dit ce qu'a dit Rabbi Meir. Si. Si on le dit. Ah, les Hachamim, non. Hachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Alors? Mais c'est Rabbi, non pas de Rabbi Meir, là. On a dit que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Ça me suffit. Moi, Rabbi Meir, il a dit, Rabbi Meir, il dit que les Hachamim, ils donnent la force à leur parole comme la Torah. Bon, mais Kitsour, si on n'a pas dit ce mot, c'est quand même... Selon Rabbi Meir, c'est pas bon. Non, mais en général, la halakha est comme la Hachamim. D'accord. En général. Non, il faut... Bien sûr. Alors, vient maintenant, mettez Rav Sheshet. Vient Rav Sheshet, il objecte. Sur cette idée, justement, que nous, on a dit que Rabbi Meir, il donne toujours, il dit que la parole des Hachamim, on lui donne la force comme la Torah, il va donc trouver un cas contraire. Il dit Rav Sheshet, on avait dans le Masechet Dmaï, là-bas dans la Mishnah, si quelqu'un, alors, juste avant, lorsque on fait Maaser Sheni, normal, Maaser Sheni, quelqu'un il a une récolte, il a prévu Trouma, Maaser Rishon, il a Maaser Sheni, donc l'idéal c'est de prendre le Maaser Sheni, de le manger à Yerushalem, ça on le sait déjà. Si c'est trop volumineux, je transfère ça en argent, je prends l'argent, je le mange à Yerushalem en consommable, ok? Plus 25%. D'accord, oui. Et donc je le mange. Maintenant, il faut savoir une chose, que quand on prend un Maaser normal comme celui-là, si après je suis à Yerushalem, je n'ai plus le droit de changer l'argent vers d'autres argents. C'est-à-dire, je ne peux pas transférer, imaginons, j'ai ici de l'argent, Maaser Sheni, je ne peux pas dire, voilà, cet argent-là,
je transfère sur un autre argent, ou sur des fruits ou autre chose. L'étape finale, elle est là. La question, c'est l'argent. Ou le maaser nature, je mange, ou l'argent que je mange. Je vais acheter quelque chose. Oh, oui, à Jérusalem. D'accord. Donc je ne peux pas mettre de l'argent encore, transférer sur de l'argent. Ou bien si j'ai acheté des fruits, après j'ai dit non, il me reste, je vais retransférer encore de l'argent. Non, ça ne marche plus. Bien. Ça, c'est le maaser normal. Ce qu'on appelle maaser vadaï. Vadaï, ça veut dire maaser normal. C'est l'argent du kadosh. Bien sûr. Il faut somme-là. Bien sûr. la totalité. Il faut consommer la totalité. Maintenant, s'il reste de l'argent, on peut toujours garder l'argent, on le ramène avec nous, on le ramène la prochaine fois. C'est de l'argent. Il était à Marseille, enfin en Israël. Imaginons, j'avais 1000 euros, j'ai dépensé 800, il me reste 200. Ben, je laisse les 200 chez moi, je retourne avec là où je suis. Et à la prochaine fête, Il quitte Jérusalem, c'est 200. ah oui, l'argent il peut quitter Jérusalem, c'est pas un problème. Mais les fruits en nature, ils ne quittent pas Jérusalem. Alors, seulement, voilà que dans ma Masechet Dmaï, là-bas, dans ma Masechet Dmaï, on dit comme ça. Si quelqu'un, il avait Maaser Sheni de Dmaï, donc il a acheté une récolte chez un ignorant, il a fait le Maaser Sheni, maintenant, il doit l'amener au Jérusalem pour le manger. Bon, comme c'est volumineux, il a transféré sur de l'argent. Seulement, la Mishnah nous dit là-bas, mais halilinoto, kesef al kesef. Cet argent-là, de Dmaï, tu peux le transférer encore sur un autre argent si tu veux. Ou même, nehoshet à nehoshet. Du cuivre sur du cuivre. Si tu avais des petites pièces en cuivre, tu peux le retransférer encore en cuivre. Ou encore, kesef à nehoshet. Ou même de l'argent sur du cuivre. Encore, nehoshet à la pérote. Imagine, tu avais du blé. Après, tu as mis de l'argent. Après, tu as mis de l'argent. Après, tu peux encore acheter du blé, je ne sais pas ce que tu veux. Rabbi me dit, après, tu dois encore racheter ces fruits-là en argent et t'amènes tout ça à Jérusalem. Donc, comme c'est Dmaï, on est Mekil. Haramim disent non. Haramim disent non. Quand tu avais des fruits, argent, je ne sais pas combien de fois, fruits. Quand tu as les fruits, tu es obligé de ramener les fruits à Jérusalem. Tu ne peux pas les changer. Maintenant, le Gemara a dit, on ne comprend pas. Comment tu peux me dire, tout à l'heure on a dit, l'argent du Maaser Sheni, de Dmaï, que si j'avais des pièces slime, je peux le transformer en petites protos de cuivre. Il dit, pourtant, il y a une Mishnah qui dit, c'est là chez le Maaser Sheni, mais chez le Houlin. La Mishnah dit comme ça, un homme, il avait par exemple une pièce de Maaser Sheni. Il avait donc beaucoup de blé, il a acheté, il a transféré, il a mis une pièce dans son coffre. Maaser Sheni. Et dans le coffre, il avait une autre pièce de hol. Il les a posées toutes les deux l'une à côté de l'autre. Après, le problème, ils se sont mélangés. Ils ne se rappellent plus laquelle des deux. C'est équivalent? C'est la même chose. Même celle, exactement. Une, elle est kadosh, Maaser Sheni, l'autre, elle est hol. C'est important si on les mélange? Ah, c'est pas vrai. Regarde, tu vas voir maintenant ce qui est important. Alors, regarde ce que dit la Mishnah là-bas. Alors, on va dire ça comme ça. Il avait par exemple une pièce de, on va dire 50 euros. Pour faciliter la chose. 50 euros, 50 euros. 50 euros, 50 euros. Une pièce Maaser Sheni, l'autre elle est hol. La Mishnah dit, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte 50 pièces de 1 euro. Pièces de 1 euro, 50 pièces. Il dit, alors, mais vu, c'est la ma'ot. Les ma'ot, c'est les petites pièces monnaie. Il dit, il dit, celle-là ou celle-là, donc cette pièce ou cette pièce, laquelle des deux qui est Maaser Sheni, je transfère la Gdusha sur ces 50 pièces que j'ai en main maintenant. De 1 euro. De 1 euro. Maintenant, toutes les deux pièces, elles sont hol, et ça, c'est Kadosh. C'est d'accord? Bien. Pourquoi 50 pièces? Attends, 50 pièces, c'est 50 euros. Pourquoi pas une seule pièce? Attends. Après, il voit, comme les deux elles sont hol, et à l'époque, on a souvent parlé que les pièces c'était en fonction de leur poids, de l'usure, etc. Après, il voit laquelle est la plus belle, la plus propre, nette, enfin, celle qui coûte le plus. Il prend, il dit, la kedusha de cet argent, il renvoie dans cette pièce-là. Après cette pièce, il amène à Jérusalem. Il voit les deux, un des meilleurs des deux. Alors évidemment, vous avez compris. Mais
Parce que nous, on pose une question. Pourquoi tu te casses la tête? Tu n'as qu'à dire. Par exemple, il y a une ici, c'est là, et un deuxième, c'est là, 50-50, enfin, une pièce. Une allait Maaser Sheni, l'autre allait pas. Tu n'as qu'à dire. Alors, tu prends une pièce, tu dis, si c'est la Maaser Sheni, je la prends, je l'amène à Yerushalayim. Si c'est pas la bonne, et l'autre elle est bonne, non. La Kedusha qui est dans celle-là, elle vient dans celle-là. Et je prends celle-là, c'est plus ça. Pourquoi on amène 50 pièces? Tu fais la Kedusha sur les 50 pièces, après tu remets la Kedusha sur la pièce. Petite pièce comme ça, c'est quoi le Alors justement, il dit, voilà, c'est pour ça qu'il nous dit. Parce qu'on a dit, mais Halilin Oto, le Maaser Sheni normal, on a le droit de faire Kesef Anehoshet Middohar. Normalement, quand on a l'argent de Maaser Sheni normal, comme on a dit là avant, quand j'ai du blé pour 150 euros par exemple, et j'ai transféré sur l'argent 50 euros, je n'ai plus le droit de transférer l'argent sur un autre argent. Mais je peux le transférer middoha, dans des cas de force majeure, comme ici, parce que c'est mélangé, je ne sais pas quoi faire, en petites pièces, mais je ne dois pas le laisser en petites pièces. Je dois le remettre en grosses pièces. Mais je ne peux pas faire un transfert d'argent vers argent. Sauf de maille. Attends. Ça, c'est le maaser normal, oui. Puisqu'on est complètement dans le domaine, je ne dirais pas ésotérique mais spirituel, pourquoi ne pas définir ce qui est effectivement kadosh en disant si elle est plus belle, c'est qu'elle est kadosh? Ah, pas du tout. Qui vous dit ça? Imaginez, vous avez une belle pièce dans le coffre, elle était déjà avant. Non, on établit que... Mais on ne peut pas, comment on le sait? Elle est plus belle. Et alors, imaginez que vous avez la pièce hall avant d'amener la pièce en Kodesh. Vous avez une belle pièce hall. Après, vous avez transféré sur une autre pièce que vous avez en main. Et vous les amenez d'une côté de l'autre. Alors, quoi qu'il en soit, Katani Me'atagma dit, tu vois bien que Mehalilin Middoha. On a dit donc on peut transférer l'argent que Middoha quand vraiment où tu n'as pas le choix. Comme ici, on a une erreur, on ne sait pas quoi faire. Middoha, c'est le Middoha là. Quoi? Donc, on voit bien ici que si on n'a pas besoin, on n'a pas d'en transférer. Or, dans le Dmaï, tu m'as dit, mais Dmaï, on peut être quand on transfère les KSF, vas-y, fais ce que tu veux. Donc, je vais faire la monnaie à un moment donné. Je vais à Yerushalayim, pas ici. Ah, non, on Évidemment. parle de ça. Là-bas, c'est possible. Évidemment, pour l'instant, évidemment. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Dans la Mishnah, dans le Dmaï, tu me dis, tu peux transférer l'argent, sur le cuivre, vas-y comme tu veux. Et dans le Vadaï, tu me dis non, attention. Alors qu'est-ce qu'on voit ici? Rabbi Meir lui-même, il est plus sévère dans la Torah que dans les Haramim. Alors si vraiment tu penses, Rabbi Meir, que les Haramim a ce hizour, même les choses des Haramim, ils donnent la force comme la Torah, on ne devrait pas faire ici la chose. Donc il y a une question. Comment tu me dis de façon générale que Rabbi Meir, il donne la force aux paroles des Hachamim, et là tu vois que finalement Rabbi Meir lui-même il dit que Vadmaï, fais ce que tu as envie. Ça veut dire que c'est pas dans tous les cas. Voilà, mais on ne peut pas dire que c'est pas dans tous les cas, ça marche pas. C'est pas obligatoire, non? Pour voir des exemples. Non, mais dans ces cas-là, comment tu réponds à notre question? Alors pourquoi dans la Mishnah, Rabbi Elazar, il s'est posé comment dans ton Maaser de Dmaï, tu m'as dit on est sévère comme le Maaser Vaddaï, et pourtant ici Rabbi Meir lui-même il dit que dans le Maaser Dmaï, il n'est pas aussi sévère que le Vaddaï. Réponse. Amar Rabbi Yosef. Il vient Rabbi Yosef et dit, tu sais quoi? Il dit comme ça. Il dit c'est vrai. On voit ici que Rabbi Meir, il est miqil, il est donc souple quand il s'agit de racheter. Rachat. Mais il dit, il ne faut pas oublier une chose, que Rabbi Meir, il est mahmir dans le manger. C'est-à-dire, si tu manges un trumat maaser, que ce soit Vadaï ou Dmaï, Rabbi Meir, il est mahmir. Donc, ça rejoint l'idée ici. Que Rabbi Meir, il dit, Haramim, il donne la force à la parole comme la Torah, seulement quand il s'agit de manger. Parce que tu as mangé par erreur. Alors, on te punit comme si c'était de la Torah. Mais si c'est pour acheter de l'argent, ça, c'est pas grave, c'est quand même différent. Donc, on rejoint notre idée. Il va t'amener la preuve d'ailleurs. Détania. לא התירו למכור דמאי אלא לסיטון בלבד. ובעל הבית בין כך ובין כך צריך לעשר דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אחד עשר ואחד בעל בית מוכר לשלם ונותנו במתנה ואינו חושש. הגמרא dit comme ça. Si moi j'ai acheté du dmaï. J'ai acheté 100 kilos blé dmaï chez un ignorant
je ne sais pas s'il a prélevé ou il n'a pas prélevé. Alors, Rabbi Meir dit comme ça. Donc, moi, normalement, il y a une halakha qui dit qu'un hacham, quand il achète, il ne peut jamais vendre à des gens qui eux-mêmes ne vont peut-être pas prélever, et donc il va les piéger. Donc, un hacham, il ne fait pas sortir une récolte non prélevée chez lui. Il doit d'abord prélever avant de vendre aux autres. Parce que tu ne peux pas compter sur les autres. Quand on est un ignorant, on fait n'importe quoi, mais quand on est hacham, on fait attention. Ce qu'on appelle haver dans la Gemara, haver, il doit faire attention à ce qui sort de sa main. Alors, Rabbi Meir dit, ce haver-là, donc ce monsieur qui a acheté 100 kilos, il peut vendre à un grossiste, 6 tonnes, c'est un grossiste. Ignorant. Et on va croire que... Non. Je peux vendre à un grossiste sans prélever le maaser. Pourquoi? C'est simple. Quand on achète chez un grossiste, tout le monde sait que le grossiste, il se fournit chez plusieurs fournisseurs. On ne sait pas. Donc on ne sait pas. Alors comme on ne sait pas d'où il prend, tous ceux qui achètent chez le grossiste, par définition, ils prélèvent. Et si c'est Parce qu'il est considéré comme... C'est comme ça. Et s'il est pas, Il est considéré comme maïs. Même si c'est un travers, Non. même si c'est un travers, il prélève pas. Non, le cétone, il est ce qu'il est. Tous ceux qui achètent chez le grossiste, ils savent que le grossiste achète chez des paysans. Oui. Et donc les paysans, et c'est des rameurs, alors ils vont prélever. Donc moi qui ai acheté déjà chez Haver, je peux vendre à un grossiste sans avoir prélevé le maaser. Parce que je suis certain que les acheteurs du grossiste, ils vont tous prélever, sachant que ça vient d'un grossiste. C'est comme ça. Ça fait 2 prélèvements alors. Donc, je suis Non. content. Parce que le travers, il va prélever. Moi, et non, justement, Il vient le consommateur. je répète, Il prélève. moi j'ai acheté de 100 kilos ou une tonne de Et le blé. travers me dit, j'ai pas C'est moi le Haver. Ah, c'est toi. Moi le Haver. J'ai acheté ces ignorants. Normalement, je dois prélever avant de vendre aux autres. Oui. Rabbi Meir il me dit, écoute, si tu vends à un grossiste, Prélève pas. ne prélève pas, laisse tomber. Parce que les autres ils vont prélever certainement. Mais, au bas à la baït, ben car ben car ça la sert. Mais si c'est un bas à la baït, tu vends à un particulier, tu es obligé de prélever. Même si tu sais que le bas à la baït, il va vendre après. Parce que les gens, quand ils voient de bas à la baït, ils disent c'est sa propre c'est pas récolte, plus simple de certainement dire- il a prélevé. C'est pas plus simple de dire j'ai prélevé et puis c'est fini. Et non, mais comment on croit les gens? Et alors, c'est Ça, attends, ça c'est Rabbi Meir. Bah, Hachamim ils disent non. אחד הסיטון ואחד בעל הבית מוכר ושולח לחברו ונותן לו במתנה ונחושש. חכמים disent que ce soit un grossiste ou un particulier. Dans tous les cas, tu peux vendre sans prélever le haver. Pourquoi? Parce que les hachamim ils disent tous les acheteurs, quand ils achètent, ils savent qu'ils doivent prélever. Quand ils achètent ces années, ils savent qu'ils doivent prélever. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on va vendre pour manger, Rabbi Meir il est mahmir plus que les hachamim. Puisque Rabbi Meir il dit, tu vas en grossiste, ça je m'en fous, mais tu vas en particulier, tu dois prélever avant de vendre en particulier. Alors que les hachamim ils disent non, même en particulier tu peux vendre sans prélever, c'est pas un problème. Donc qui c'est qui est le plus mahmir ici? C'est Rabbi Meir. Et on parle de manger, parce que tu vas vendre pour manger, on ne parle pas de racheter. Donc tu vois bien que pour manger, Rabbi Meir il donne la force à ses paroles, au hachamim, comme si c'était de la Torah. Et pour le grossiste, et Rabbi Meir aussi, il dit tu prélèves. Ah, non, au contraire, le grossiste non, puisque les gens ils savent que le grossiste... J'ai plus intérêt à vendre un grossiste qu'un particulier, parce que moi je ne prélève pas. Oui, ça c'est normal, mais nous on parle d'un haver. La question Alice, c'est que le haver il est acheté. Et que le haver normalement il doit prélever avant de vendre. Et tu dis non, si tu veux un grossiste, il n'y a pas de problème. Quand on dit